Chaos total. Le Real Madrid menace de boycotter la grande finale de la Coupe du Roi contre Barcelone. Dans une ambiance électrique, Hansi Flick brise le silence en conférence de presse et répond sans détour aux polémiques brûlantes. Mais ce n'est pas tout. Excellente nouvelle pour le Barça. Marc-André ter Stegen est officiellement de retour dans l'effectif pour renforcer l'équipe. Restez bien connectés. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et activez la cloche pour ne rien manquer des dernières bombes autour de notre Barça adoré. Le FC Barcelone vient de recevoir une excellente nouvelle qui fait battre le cœur des supporters encore plus fort. Après de longs mois d'absence, Marc-André ter Stegen, le capitaine et gardien emblématique du club, est enfin de retour. Il aura fallu attendre 215 jours pour revoir l'Allemand retrouver le groupe, juste à temps pour un rendez-vous capital, la finale de la Coupe du Roi face au Real Madrid. Blessé depuis le 22 septembre 2024 lors d'un match de Liga contre Villarreal, ter Stegen avait dû quitter les terrains à cause d'une rupture complète du tendon rotulien du genou droit, une blessure lourde qui l'a écarté des terrains mais aussi éloigné du vestiaire, où son rôle de leader manquait cruellement. Pendant son absence, Iñaki Peña a tenu le poste du mieux possible avant que le club ne décide de recruter Wojciech Szczesny pour apporter plus d'expérience et de sécurité dans les buts. Mais malgré les efforts de ses remplaçants, l'ombre de ter Stegen planait sur chaque match. Sa présence, son calme, ses prises de décision intelligentes et son autorité naturelle sont des qualités qui ont toujours apporté une stabilité précieuse à l'équipe. Aujourd'hui, même s'il ne commencera peut-être pas directement sur le terrain, son retour dans le vestiaire est déjà une énorme source de motivation pour tout le groupe. Pour les supporters, voir ter Stegen de retour, c'est bien plus qu'une simple bonne nouvelle. C'est une véritable victoire. Revenir d'une blessure aussi grave demande une force mentale énorme, une discipline de fer et un amour inconditionnel pour le club. Ter Stegen a travaillé sans relâche, jour après jour, porté par sa passion pour le Barça et son envie de défendre à nouveau les couleurs blaugrana. Sa présence arrive à un moment crucial, alors que l'équipe joue gros dans cette dernière ligne droite de la saison. Ce vendredi, en conférence de presse, Marc-André ter Stegen a affiché un large sourire. Un sourire qui en dit long sur son état d'esprit. Il est prêt, il est déterminé et il veut aider Barcelone à aller chercher les titres. Pour les fans, pour ses coéquipiers et pour lui-même, ce retour est une renaissance. Le FC Barcelone ne récupère pas seulement un gardien de classe mondiale. Il retrouve aussi l'un de ses plus grands symboles modernes, un joueur qui incarne l'esprit de combat et de loyauté que demande le maillot blaugrana. À quelques heures de la grande finale, Hansi Flick s'est présenté devant la presse pour envoyer un message fort aux supporters du Barça. Avec son calme habituel, l'entraîneur allemand a abordé les sujets qui agitent les coulisses du football espagnol. Ces derniers jours, la polémique autour de l'arbitrage a pris beaucoup de place. Le nom de Burgos, arbitre principal de la rencontre, ainsi que celui de Pablo González Fuertes, responsable du VAR, ont été mis sous pression par des secteurs proches du Real Madrid. Pourtant, Flick n'est pas tombé dans le piège. Sans chercher à alimenter les tensions, il a rappelé que le football est un sport qui mérite respect et protection. Il a insisté sur l'importance de soutenir les arbitres, affirmant que sans eux, il n'y aurait tout simplement pas de match. Selon lui, l'émotion fait partie du jeu, mais une fois sur le terrain, tout le monde doit respecter les décisions pour le bien du football. En évoquant son adversaire, Flick n'a pas manqué de respect mais a aussi affiché une grande confiance. Il a souligné que le Real Madrid est une équipe fantastique, l'une des meilleures du monde, mais que Barcelone a son propre style, sa propre identité et surtout une ambition sans limite. Pour lui, il n'y a pas de favori dans ce type de match. Ce sera une bataille acharnée entre deux géants, et son équipe est prête à tout donner pour décrocher ce titre. Flick a rappelé que son groupe est jeune, talentueux, et que ce genre de rendez-vous est une opportunité unique pour grandir et écrire leur propre histoire. Interrogé sur la possibilité de réaliser un triplé historique, Flick n'a pas caché son ambition. Depuis le début de la saison, l'idée de soulever 3 trophées flotte dans l'air. Aujourd'hui, Barcelone est en finale de Coupe du Roi, en tête de la Liga et en demi-finale de Ligue des Champions. Le rêve est là, plus vivant que jamais. Flick a reconnu que ce chemin est semé d'embûches, surtout face à un adversaire aussi redoutable que le Real Madrid, mais l'objectif est clair. Barcelone se battra jusqu'à la dernière minute pour offrir à ses supporters une saison mémorable. Côté effectif, Hansi Flick a confirmé que Ferran Torres occupera le poste d'avant-centre pour pallier l'absence de Robert Lewandowski, blessé. Il a souligné la capacité de Ferran à jouer en numéro 9 et la confiance totale que lui accorde le staff. Avec Lamine Yamal et Rafinha pour l'accompagner, l'attaque du Barça promet d'être redoutable. Concernant le poste d'arrière gauche, Flick a préféré entretenir le suspense sur le nom du titulaire.
Mais une chose est sûre, chaque joueur est prêt à donner le meilleur de lui-même pour le collectif. Pour finir, l'entraîneur a réservé une mention spéciale à Lamine Yamal, le jeune prodige du club. Avec un sourire mystérieux, Flick a laissé entendre que Lamine pourrait bien surprendre tout le monde lors de cette finale. Barcelone est prêt, les supporters sont en ébullition, et l'espoir d'une soirée magique grandit d'heure en heure. Ce samedi à la Cartuja, le destin sera écrit en bleu et grenat. Il ne reste plus qu'à monter sur le terrain et à transformer cette opportunité en un nouveau chapitre glorieux de l'histoire du Barça. Si vous avez aimé cette vidéo jusque-là, pensez à mettre un gros like et à vous abonner à la chaîne. Continuons. La tension est à son comble à moins de 24 heures d'une des finales les plus attendues de la Coupe du Roi, entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Alors que toute l'Espagne s'apprêtait à vivre un grand moment de football, un événement inattendu est venu semer la confusion. Les supporters du Barça, fidèles et passionnés, assistent avec étonnement à un nouveau chapitre peu glorieux écrit par leur éternel rival. Dans un geste qui frôle le désespoir, le Real Madrid a décidé d'annuler brutalement tous les événements officiels prévus par la Fédération royale espagnole de football avant la grande finale. Pire encore, certaines rumeurs circulent affirmant que les Madrilènes envisageraient même de ne pas se présenter au match, une attitude inimaginable qui mettrait en péril l'esprit même du sport, et montrerait un manque flagrant de respect pour le football et ses traditions. La raison officielle avancée par le Real Madrid pour justifier ce comportement déplorable serait liée aux plaintes déposées par les arbitres désignés pour la finale, Ricardo de Burgos Bengoechea et Pablo González Fuertes. Ces deux arbitres ont en effet dénoncé une campagne de pression menée par Real Madrid TV, la chaîne officielle du club, qui depuis plusieurs mois consacre une partie de ses programmes à critiquer systématiquement l'arbitrage espagnol. Des vidéos, des reportages orientés, tout y passe pour semer le doute et influencer les décisions sur le terrain. Une situation qui devenait intenable et qui a fini par exploser à la veille de ce match décisif. Plutôt que de calmer le jeu et de se concentrer sur le terrain, le Real Madrid a choisi l'escalade. Le club a officiellement demandé à la fédération le changement de l'équipe arbitrale, un geste sans précédent qui démontre un profond mépris pour les institutions du football. Comme si cela ne suffisait pas, le Real a publié un communiqué officiel accusant les arbitres d'animosité envers le club madrilène. Il les accuse d'avoir violé les principes d'équité et d'impartialité, oubliant que c'est bien eux qui ont alimenté depuis des mois un climat de suspicion autour des arbitres. Dans un geste encore plus inquiétant, le Real Madrid a décidé de boycotter tous les événements officiels organisés à Séville. Carlo Ancelotti et Luka Modric devaient participer à la conférence de presse officielle aux côtés de Hans-Dieter Flick et Ter Stegen pour présenter la finale aux médias du monde entier. Une traditionnelle photo des capitaines était également prévue, ainsi qu'un dîner de fraternisation entre les dirigeants des deux clubs. Mais Florentino Pérez a décidé d'annuler sa participation, méprisant non seulement son rival, mais aussi l'esprit du football espagnol. Séville, ville hôte de cette grande finale, s'est réveillée ce vendredi dans un climat d'incertitude totale. Plus de 30 000 supporters du Real Madrid avaient déjà fait le déplacement, tandis que des dizaines de milliers de culés s'apprêtaient à colorer la Cartuja de rouge et de bleu. Les billets étaient vendus, toute la logistique était en place. La ville attendait un grand spectacle, mais l'attitude du Real Madrid vient jeter une ombre sur l'événement. Plutôt que de faire preuve de responsabilité et de respect pour le public, le club madrilène préfère tenter de contrôler tout ce qui l'entoure, même ce qui ne dépend pas de lui. Au lieu de calmer la situation, Real Madrid TV a relancé une nouvelle attaque contre Ricardo de Burgos, critiquant son absence dans les compétitions européennes et internationales. Une tentative évidente de discréditer l'arbitre à quelques heures de la finale, un comportement qui s'inscrit dans un schéma bien connu. Quand le Real Madrid sent qu'il ne pourra pas tout contrôler sur le terrain, il essaie de déstabiliser l'environnement en créant la polémique. Si le Real Madrid met à exécution sa menace de ne pas disputer la finale, les règlements sont très clairs. Barcelone serait automatiquement déclaré vainqueur et remporterait ainsi sa 32e Coupe du Roi, un record historique dans cette compétition. Le Real Madrid en subirait de lourdes conséquences. Non seulement une élimination directe, mais aussi l'interdiction de participer à la prochaine édition de la Coupe du Roi. À cela s'ajouteraient des amendes financières importantes allant de 6 000 à 9 000 euros, ainsi que l'obligation d'indemniser la fédération et le FC Barcelone pour tous les frais liés à l'organisation et aux pertes causées. Et surtout, le Real Madrid s'exposerait à une humiliation mondiale qui laisserait une tache indélébile sur son image. Dans ce contexte tendu, le FC Barcelone reste fidèle à ses valeurs. Les joueurs s'entraînent avec sérieux. Le staff prépare minutieusement le match et l'équipe est concentrée uniquement sur son objectif, gagner sur le terrain avec mérite et dignité. Pendant que leurs rivales s'enlisent dans des manœuvres absurdes, les Blaugrana avancent avec détermination, conscients de leur force et respectueux du football.
Il est triste de voir qu'au lieu de faire confiance à leur propre talent et à la grandeur de leur histoire, certains au Real Madrid préfèrent ternir la compétition. C'est une déception pour tous ceux qui aiment le football, indépendamment de leur club de cœur. À l'inverse, le FC Barcelone montre une fois de plus pourquoi il est un club respecté et admiré dans le monde entier. Un club qui croit en la valeur du travail, du respect et de la compétition saine. Les supporters du Barça doivent être fiers de leur équipe en ce moment crucial. Au lieu de céder aux provocations, il est temps de montrer au monde la différence entre un club qui croit en ses valeurs et un autre qui préfère s'abandonner à des pratiques mesquines. Le match doit se jouer sur le terrain, avec courage, avec passion, avec dignité. Et si Barcelone soulève le trophée, ce sera une victoire du football, une victoire de l'esprit sportif, une victoire du mérite. L'heure approche et l'histoire est prête à s'écrire. Que la grande finale arrive, que les couleurs blaugrana brillent de mille feux à la Cartuja, et que le FC Barcelone continue à écrire sa légende avec fierté et honneur. Visca Barça! Si vous appréciez cette vidéo, pensez à nous soutenir en mettant un gros like et en vous abonnant à la chaîne. Cela ne vous coûte rien, mais cela nous aide énormément à continuer de vous offrir du contenu de qualité. Activez aussi la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos sur toute l'actualité du FC Barcelone. Merci infiniment pour votre fidélité et votre passion.